La patience est une force, chaque défi est une opportunité. Tout ce que tu ressens est passager, mais ce que tu apprends reste pour toujours. Bienvenue sur Sagesse de l'Esprit. Et si tu es nouveau sur notre chaîne, je t'invite à t'abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Chaque mot, chaque phrase est pensée pour éveiller en vous une nouvelle manière de voir le monde. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une nouvelle épisode conçu comme un compagnon de route. Ce n'est pas juste une vidéo. C'est un podcast que vous pouvez écouter et réécouter où que vous soyez, et quand vous en avez besoin. Que ce soit dans le silence de la nuit, pendant un trajet ou au milieu d'une journée chargée, ces paroles seront toujours là pour vous guider. Il était une fois un sage qui vivait avec sa fille. Chaque jour, avant qu'elle ne parte à l'école, il lui offrait des mots remplis de sagesse, des proverbes anciens, des leçons de vie, des conseils simples mais profonds. Il disait à sa fille, « La patience est une force, chaque défi est une opportunité. Ce que tu ressens est passager, mais ce que tu apprends reste pour toujours. » Mais sa fille, jeune et insouciante, haussait souvent les épaules. Elle pensait que ces paroles n'étaient que de vieux discours sans importance, qu'elle n'avait pas besoin de la sagesse d'un autre pour réussir. Elle voulait suivre son propre chemin, sans se soucier des avertissements. Les années passèrent, et le sage finit par quitter ce monde. Ce n'est qu'après sa disparition que la jeune femme réalisa ce qu'elle avait perdu. Oui, cette jeune fille confrontée aux difficultés de la vie, elle se sentait souvent perdue. Elle cherchait des réponses, des repères, mais tout lui semblait flou. C'est alors que les mots de son père revinrent à elle. Chaque phrase qu'elle avait ignorée prenait soudain tout son sens. Ne te laisse pas submerger par ce que tu ne peux pas contrôler. Concentre-toi sur tes actions. Elle comprit alors que tout ce qu'il lui avait dit n'était pas pour la contraindre, mais pour la préparer. Elle regretta amèrement de ne pas avoir écouté plus tôt, car chaque conseil aurait pu l'aider à éviter bien des souffrances. Cette histoire est celle de beaucoup d'entre nous. Combien de fois repoussons-nous les bons conseils, pensant que nous avons le temps, que nous savons mieux, pour ensuite regretter lorsque les difficultés arrivent. Mais vous, aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'écouter et de comprendre avant qu'il ne soit trop tard. Ce podcast est là pour ça. Les paroles des sages anciens comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète ne sont pas de simples citations. Ce sont des outils, des guides, des réponses aux questions que vous vous posez peut-être en ce moment même. Dans cet épisode, vous allez entendre des phrases et des leçons qui peuvent transformer votre manière de penser, d'agir et de réagir face aux défis. Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des clés pour une vie plus sereine, plus forte. Chaque conseil ici présent peut sûrement la solution à un problème que vous traversez. Heureusement, ce contenu est là pour vous aider, vous inspirer et vous guider. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'écouter et de laisser ces mots trouver leur place en vous. Cette histoire est simple. La sagesse est un trésor que beaucoup ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais vous avez aujourd'hui la chance d'écouter, de comprendre et d'appliquer. Ne laissez pas cette opportunité passer. Alors, installez-vous confortablement, branchez votre écouteur, ouvrez votre esprit et laissez-vous guider par la sagesse ancienne. Êtes-vous prêt? Si oui, sache que votre voyage commence maintenant. Mieux vaut être en retard d'1 heure dans ce monde que d'être en avance d'1 seconde dans l'autre monde. Arrêtez de douter de votre existence, car votre existence n'est pas une coïncidence. Donc, croyez toujours que vous avez une mission. Dans cette vie, ne forcez pas les relations. Le temps est un excellent juge. Il finira un jour par démontrer qui avait raison et qui avait tort, qui a commis l'erreur et qui a fait le bon choix. Tu n'es pas obligé d'accepter des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord, juste pour que les autres soient heureux. On ne peut pas corriger le passé, mais on corrige le présent pour mieux vivre l'avenir. Si tu t'enfermes dans le regard des autres, tu ne vivras jamais ta vie. Parfois, il faut laisser les autres penser ce qu'ils veulent. Seuls les fous et les solitaires peuvent se permettre d'être eux-mêmes. Les solitaires n'ont personne à qui plaire, et les fous s'en foutent complètement de plaire ou pas. Ne t'en veux pas de ne pas toujours tout réussir. Après tout, c'est notre première expérience à tous sur Terre. Quand les gens ne sont pas vrais envers toi, soit tu t'éloignes, soit tu deviens comme eux. Le jour où tu plantes la graine n'est pas le jour où tu manges le fruit. Alors, sois patient et continue d'arroser. Ne parle pas trop, observe le monde et agis en silence, tout en gardant la tête haute. Le plus grand danger n'est pas de tomber amoureux, mais c'est plutôt d'aimer une mauvaise personne. L'amour est comme un serpent. S'il vous échappe, il ne faut pas aller mettre la main dans son trou, sinon il vous mord. Ainsi laissez ceux qui vous quittent partir. La vie ne s'arrêtera pas.
Ceux qui veulent votre échec n'ont rien à faire de vos problèmes, alors ne racontez pas votre vie à qu'importe qui. Si vous voulez que votre vie soit une fête, laissez entrer dans votre vie seulement les personnes que vous invitez. Si vous voulez que ça soit un deuil, laissez entrer tout le monde sans exception. Deux fois, les gens ne se rendent pas compte qu'ils perdent leur bonheur et l'avenir meilleur en cherchant à avoir ce qui tape dans l'œil. Ils oublient que tout ce qui brille n'est pas l'or. Vivre une vie meilleure ne dépend pas du travail auquel vous faites, ne dépend pas de chiffres de votre salaire, elle ne dépend pas non plus d'une personne. Alors, ça dépend de la qualité de vos pensées, de vos fréquentations et de décisions que vous prenez. Car chacun est maître de son bonheur. Le vrai amour se fête chaque jour, chaque semaine, chaque mois et année. 14 février n'est qu'une date où les gens qui ne savent pas aimer essaient de prouver leur soi-disant amour. Chaque jour qui vous est donné est une nouvelle opportunité de concrétiser un rêve, un souhait, un projet. Ne laissez pas défiler ce temps qui peut rendre chaque battement de votre cœur meilleur. Ne révèle jamais tes faiblesses, car les gens l'adorent l'utiliser contre toi. Personne n'est plus stressé qu'un homme qui essaie de réussir à un jeune âge. Vous ne serez jamais critiqué par quelqu'un qui en fait mieux que vous. Vous serez toujours critiqué par quelqu'un qui en fait moins. Nous faisons des comparaisons inutiles avec les autres. C'est ce qui nous rend tristes et nous pousse à nous plaindre. Ne soyez pas trop honnête dans ce monde, car les arbres droits sont toujours les premiers à être abattus. Parfois, ce ne sont pas les gens qui changent, c'est le masque qui tombe. S'inquiéter est une perte de temps. Cela ne change rien. Au contraire, cela perturbe votre esprit et vous vole votre bonheur. Apprendre aux enfants le danger de croire en tout ce qui est dit simplement parce que leurs parents, leur éducateur religieux ou n'importe qui d'autre l'a dit. Se battre pour retenir ce qui s'en va ne fait que retarder l'arrivée de nouvelles possibilités. Dans cette vie, si vous voulez réussir, n'ayez pas peur de marcher seul. Parfois Dieu éloigne de toi certaines personnes parce que toi tu n'entends pas ce qu'il entend. Le plus important pour réussir dans tout ce que tu fais dans la vie, c'est de croire en toi. Tu t'en fous si les gens croient ou ne croient pas en toi. L'important c'est que toi, tu crois en toi. Parfois, rester seul pour avoir l'esprit tranquille et la paix du cœur est aussi une forme de bonheur. Au moment où tu n'as plus de force pour avancer vers ton objectif, pense à deux choses. Ceux qui veulent te voir échouer pour rigoler et ceux qui veulent te voir réussir pour fêter ça. Dans la vie, économisez votre énergie. Ne forcez jamais les choses. Ce qui vous est destiné fera toujours chemin vers vous. Et si quelqu'un est vraiment intéressé par vous, il fera de vous une priorité et non une option. Souvent, les personnes qui n'aiment pas demander de l'aide sont les premières à aider. Le serpent qui ne peut changer de peau meurt. Il en va de même des esprits que l'on empêche de changer d'opinion. Ils cessent d'être esprits. Apprenez à être indépendant, un jour les parents meurent, les partenaires s'en vont, la famille tourne le dos, et à propos des amis, soyez vigilants. Celui qui marche lentement mais qui ne s'arrête jamais arrive plus loin que le coureur épuisé. Les plus gros serpents ne se trouvent pas dans l'herbe. Ils se cachent souvent dans votre famille et dans vos groupes d'amis. Tu n'as pas besoin des autres ou de biens matériels pour être heureux, car tout ça sont là pour amplifier le bonheur que tu as déjà. La colère est ton pire ennemi. Laisse-la venir et partir, mais ne la laisse pas te contrôler. Quand la vie vous refuse quelque chose, c'est parce qu'elle prépare quelque chose d'encore mieux pour vous. Avant que Dieu te place là où tu dois être, il va te placer d'abord là où tu dois grandir. Il y a ceux qui t'aiment pour ce que tu es, et ceux qui t'aiment pour ce qu'ils peuvent tirer de toi. L'intelligence, c'est de savoir faire la différence avant qu'il ne soit trop tard. Si tu veux vivre heureux, ne force jamais quelqu'un à t'aimer ni à te considérer, car le vrai amour vient naturellement. Après une déception, on ne se reconstruit pas, on devient juste une autre personne. Si tu dois laisser quelqu'un ou quelque chose pour trouver ta paix, fais-le parce que ton bonheur doit toujours être ta priorité. Il y a des personnes qui marquent nos vies, même si cela ne dure qu'un moment, et nous ne sommes plus les mêmes. Le temps n'a pas d'importance, mais certains moments en ont pour toujours. La plus grande leçon que j'ai appris, c'est de ne pas s'accrocher à des relations simplement à cause des souvenirs, ou du temps que vous connaissez la personne. Si elle ne veut pas agir correctement, laissez-la partir. Le jour où tu décides de te choisir, tout commence à changer. Ton énergie, ton entourage, et même ton regard sur toi-même prennent une nouvelle dimension. Plus une personne mûrit, moins il y aura des personnes autour d'elle. Un esprit mature ne peut pas tolérer l'hypocrisie et le faux semblant des autres.
Dieu t'a isolé parce que ton chemin est unique. Alors, tu n'es pas destiné à suivre la foule. Donc, tu dois rester focalisé. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. C'est la preuve que vous êtes déterminé à grandir et à trouver des réponses essentielles. Alors, j'ai un défi pour vous. Pendant que vous regardez cette vidéo, laissez un commentaire en disant « Chaque jour, la sagesse me rend plus fort ». Je sais que c'est difficile à faire, mais un simple commentaire peut marquer le début d'un grand changement dans votre vie. De plus, si cette vidéo résonne en vous, montrez votre soutien en mettant un « j'aime » et en vous abonnant à la chaîne. Ainsi, activez les notifications pour ne rien manquer des prochains contenus inspirants. Êtes-vous déjà relevé ce défi? Alors, retournons à la vidéo. Il vaut mieux être détesté pour ce que l'on est, que d'être aimé pour ce que l'on n'est pas. Ne perds pas ton temps avec des explications. Les gens n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Alors, accepte les critiques, mais n'accepte jamais le manque de respect. Ne conquiers pas le monde si tu dois y perdre ton âme, car la sagesse vaut mieux que l'or. Ne regrettez jamais rien parce qu'à un moment donné, c'était exactement ce que vous vouliez. Laisse-moi te rappeler, tu as tout ce qu'il faut pour réussir, et tu vas réussir. Alors motive-toi, et ne baisse pas les bras. Le premier pas pour avoir ce que vous voulez, c'est d'avoir le courage de quitter ce que vous ne voulez plus. Lorsqu'une personne t'aime sincèrement, elle n'a même pas à te le dire. Tu le sais simplement par la façon dont elle agit avec toi. La maturité, c'est apprendre à s'éloigner des personnes et des situations qui menacent votre tranquillité d'esprit, votre respect de soi, vos valeurs, votre moralité ou votre estime de soi. Quand tu trouves le bon homme, concentre-toi sur lui et mets les dragueurs de côté. Si un homme sait que tu as plusieurs gars, il ne sera plus déterminé à faire du sérieux avec toi. Faites attention avec qui vous essayez de construire un avenir, car certaines personnes vous utiliseront comme fondation et finiront par construire une structure avec quelqu'un d'autre. Et vous finirez par construire un partenaire pour quelqu'un d'autre. Plus tu es faux, plus ton cercle sera grand. Plus tu es authentique, plus ton cercle sera petit. Tout le monde sur votre lieu de travail n'est pas votre ami. Alors, faites votre travail, soyez payé et rentrez chez vous. La nuit ne porte aucun conseil, il faut dormir. Mais tes soucis t'attendront demain matin. Reste avec cet homme qui te rappelle après une dispute, pour te dire que peu importe la difficulté des choses, il ne te quittera pas. Pour être heureux dans la vie, il faut simplement laisser venir ce qui vient et laisser partir ce qui s'en va. Concentrez votre énergie sur les gens qui décident de rester, pas sur ceux que vous devez convaincre de rester. Parfois, tu prends tes distances avec quelqu'un, alors que t'en as pas du tout envie, mais t'es obligé pour ton bien-être. N'ayez pas peur de nouveaux départs, de nouvelles personnes, de nouvelles énergies, de nouveaux environnements, de nouveaux défis et d'une nouvelle paix. Vos vrais amis, ce sont ceux qui protègent votre nom en votre absence. Plus on vieillit, plus on réalise que le nombre d'amis qu'on a est de moins en moins important. L'essentiel, c'est d'avoir de vrais amis. Quand on comprendra que chaque jour n'est pas un jour de plus, mais un jour en moins, on donnera plus de valeur aux choses qui comptent vraiment. Quand une personne n'arrive pas à trouver un sens profond à sa vie, elle se distrait en cherchant le plaisir. Les efforts d'une personne pour te garder dans sa vie sont le reflet de l'intérêt qu'elle a pour toi. Pour te libérer de la critique des autres, tu dois aussi te libérer des compliments. Ce qui compte, ce n'est pas l'opinion des autres, mais ce que toi tu vois en toi. Dans la vie, le jour où l'aveugle trouvera sa vue, la première chose qu'il jettera sera le bâton qu'il a aidé toute sa vie. Parfois, le bonheur ressemble à rester chez soi, s'occuper de ses affaires, dire non aux gens et faire ce qui te plaît. Il y a deux types de personnes qui vous diront que vous ne pouvez pas faire une différence dans ce monde. Ceux qui ont peur d'essayer et ceux qui ont peur que vous réussissiez. Parfois, quelqu'un te montre ta vraie place dans une relation. Mais c'est toi qui continues d'insister en espérant que la personne va changer pour toi. C'est juste une perte de temps. Mettez-vous à la place de l'autre. Et pensez à ce que vous ressentirez si on vous fait la même chose. C'est ce qui manque à beaucoup de gens. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que peu importe la difficulté de la situation, si une personne te veut dans sa vie, elle fera tout son possible pour que tu ne partiras pas. Le détachement est bien plus efficace que de supplier les gens de vous traiter correctement. Ça va aller. Peut-être pas ce soir, peut-être pas cette semaine, mais ça ira. Il vaut mieux rester seul que d'être avec quelqu'un qui ne se rend jamais compte de votre valeur. Ne force personne à t'appeler et t'envoyer des messages. Une personne sincère et mature qui connaît ta valeur et qui veut faire du sérieux s'arrangera à prendre de tes nouvelles. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui vous veut et quelqu'un qui ferait n'importe quoi pour vous garder. Alors,
N'oubliez pas cela. Il est vrai que nous ne pouvons pas connaître notre position dans le cœur des gens, mais nous pouvons la ressentir à travers leur comportement. Tu n'as pas besoin d'une relation parfaite. Tout ce dont tu as besoin, c'est quelqu'un qui aime ton côté bizarre, qui veut passer du temps avec toi et qui te respecte. Accepte ton passé sans regret, vis ton présent avec confiance et fais face à ton futur sans peur. Ceux qui t'ont pris pour acquis finiront par chercher ce qu'ils ne retrouveront jamais, parce que une présence vraie est un privilège. Tout le monde peut vous donner de l'attention et vous faire des compliments, mais quelqu'un qui vous aime vraiment vous donnera en plus du respect, de l'honnêteté, de la confiance et de la fidélité. Quand l'amour n'est pas réciproque, protège ton cœur et sauve ta dignité. Emballe tes sentiments et continue ton chemin. Ne forcez pas les liens avec les gens. Si quelqu'un ne voit pas la valeur de vous avoir à ses côtés, n'essayez pas de le convaincre. Plus on vieillit, plus on commence à comprendre l'importance de la vie privée. Et tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe chez vous. Ne jamais forcer une personne à t'aimer et ne change pour personne. Alors, sois seulement la meilleure version de toi-même. Ne regarde pas l'évolution de tes amis pour penser que tu es retard, car chaque fruit mûrit en sa saison. Dans la vie, il y a ceux qui se confient pour aller mieux, et ceux qui préfèrent ne rien dire, car ils ont déjà tout compris de la vie. Dans la vie, maîtrise ta réaction face aux choses qui cherchent à troubler ta paix. Ne renoncez jamais à quelque chose que vous voulez vraiment. Il est difficile d'attendre, mais il est encore plus difficile de regretter. Personne ne voit tout ce que vous faites pour eux, mais ils ne voient que vos erreurs. Le plus grand piège de notre vie n'est pas le succès, la popularité ou le pouvoir, mais le rejet de soi. Ne soyez jamais prisonnier de votre passé. Ce n'était qu'une leçon, pas une condamnation à vie. Parfois, le seul moyen de faire comprendre l'importance de votre présence, c'est de vous absenter. La patience, c'est accepter calmement que les choses arrivent, dans un ordre parfois différent de celui qu'on espérait. On peut allumer des milliers de bougies à partir d'une seule et même bougie. Et sa durée de vie ne diminuera pas. Le bonheur ne diminue pas quand on le partage. La moyenne de 5 est réelle. Si vous voulez vraiment connaître quelqu'un, regardez les 5 personnes avec lesquelles il parle le plus et passe le plus de temps. Attention aux petites dépenses. Une petite fuite peut faire couler un grand navire. Ne comparez jamais votre vie avec celle des autres. Ils peuvent sembler meilleurs que vous, mais ils ont des problèmes dont vous n'avez jamais entendu parler. S'ils n'ont pas ce que vous voulez, n'écoutez pas ce qu'ils disent. Il n'y a pas de plus grande perte de temps que de justifier ses actes auprès de personnes qui ont une vie que l'on ne souhaite pas. Tout dans ce monde ne doit pas être votre problème. Certaines choses ne vous concernent tout simplement pas. Concentrez-vous sur les questions qui vous concernent directement. Vous serez ainsi beaucoup plus heureux. Votre valeur n'est pas déterminée par l'incapacité de quelqu'un d'autre à voir votre valeur. N'ignorez pas un problème que vous voyez venir de loin. Cette prévoyance est un don. Ne la gaspillez pas. Si vous n'acceptez pas de conseils de leur part, pourquoi accepteriez-vous des critiques? Tout le monde tombe, c'est en se relevant qu'on apprend à marcher. Vous n'êtes pas le produit de vos circonstances, vous êtes le produit de vos décisions. Concentrez-vous sur vous, les gens vont et viennent. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous attirez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ne vous vantez jamais de vos progrès, et ne dévoilez jamais vos projets, car vos amis d'aujourd'hui pourraient devenir vos pires ennemis demain. Acceptez de ne pas être aimé. Cela vous donnera la liberté de faire ce qui doit être fait, même si c'est impopulaire. Il n'y a pas de mauvaises émotions, il n'y a que de mauvaises réactions. Vous devez apprendre à canaliser vos émotions négatives de manière constructive. Lorsque quelqu'un vous montre son vrai visage, n'essayez pas de lui donner une autre image. Au moins, certaines personnes vous apprennent à ne pas être. Plus vous prenez de responsabilités, plus vous vous donnez les moyens de faire quelque chose pour soulager cette douleur. N'ayez pas peur de recommencer cette fois. Vous ne partez pas de zéro, vous partez de l'expérience. Si vous avez la chance d'avoir une deuxième chance, ne la gâchez pas. Si vous avez le choix entre avoir raison et être gentil, choisissez la gentillesse. S'il n'est pas entre vos mains, il mérite d'être libéré de votre esprit également. La vie va très vite, et si vous ne vous arrêtez pas pour regarder autour de vous de temps en temps, vous risquez de tout rater. Vous êtes peut-être la seule personne qui croit encore en vous, mais cela suffit. Vous ne pouvez pas perdre ce que vous n'avez jamais eu. Vous ne pouvez pas garder ce qui ne vous appartient pas, et vous ne pouvez pas vous accrocher à des choses qui ne veulent pas rester. Pour connaître le véritable caractère d'une personne, il suffit de remarquer 2 choses. La façon dont elle traite les personnes qu'elle ne connaît pas,
et la façon dont elle réagit lorsque les choses ne se passent pas comme elle le souhaite. La vie ne consiste pas à attendre que l'orage passe, mais à apprendre à danser sous la pluie. Chaque fois que vous êtes rejeté de quelque chose de bien, vous êtes redirigé vers quelque chose de mieux. Réalisez que vous ne pouvez pas contrôler tout, ou tout le monde, mais que vous pouvez vous contrôler vous-même, et c'est encore mieux. Lorsque vous écrivez l'histoire de votre vie, ne laissez personne d'autre tenir le stylo. N'oubliez pas que certains des meilleurs moments de votre vie n'ont pas encore eu lieu. Avant de parler, écoutez. Avant de réagir, réfléchissez. Avant d'abandonner, essayez. Avant de dépenser, gagnez. Beaucoup de gens ne vous aiment pas, surtout s'ils vous considèrent comme un concurrent. La prise de décision, comme le café, nécessite un processus de refroidissement. Ne jugez pas chaque jour en fonction de la récolte que vous faites, mais en fonction des graines que vous plantez. Chaque échec apporte l'expérience nécessaire pour faire mieux. Les personnes qui disent que vous ne pouvez pas et que vous ne le ferez pas sont généralement celles qui ont peur que vous le fassiez. Vous n'avez pas besoin de vous sentir bien. Vous devez simplement continuer à avancer. Le sentiment passera, mais vous resterez. Réduisez vos attentes. Avoir des attentes élevées envers soi-même et envers les autres est une recette pour l'insatisfaction chronique dans la vie. Les problèmes de vos amis deviennent vos problèmes. Plus votre cercle social est restreint, moins vous avez de problèmes. Aujourd'hui, vous avez été le plus vieux de votre vie, et vous serez le plus jeune à l'avenir. Ce qui a commencé par la colère se termine par la honte. Ne vous enflammez pas pour réchauffer les autres. La seule véritable erreur est celle dont on ne tire aucune leçon. Le succès, c'est 5% de cervelle et 95% de constance. Lorsque vous riez, les gens rient avec vous, et lorsque vous pleurez seul. Lorsque vous essayez de plaire à tout le monde, vous ne plairez presque jamais à personne. Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Il est possible de ne commettre aucune erreur et de perdre malgré tout. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la vie. Ne dis à personne ce que tu penses ou ce que tu sais. Gardez vos secrets pour vous, car un ami d'aujourd'hui peut devenir un ennemi demain. Ne vous laissez pas envahir par les regrets. Personne n'est parfait. Ne courez pas après le bonheur, restez positif, et vous connaîtrez la joie. Arrêtez d'essayer de vous faire aimer de tout le monde. Vous avez besoin d'ennemis pour réussir. Vous ne pouvez pas convaincre les gens de vous aimer. Personne ne vous donnera jamais de l'amour, parce que vous le souhaitez. Dépensez votre argent pour les choses que l'argent peut acheter. Consacrez votre temps aux choses que l'argent ne peut pas acheter. La vie ne devient pas plus facile ou plus indulgente. Nous devenons plus forts et plus résistants. Le temps passe vraiment vite. Soyez toujours reconnaissants, car la situation peut toujours être pire. Vivez comme s'il n'y avait pas de lendemain et faites ce que vous aimez. Une vie privée est une vie heureuse. Parfois, il est préférable de ne pas parler de quoi que ce soit. La maturité, c'est savoir s'éloigner des personnes et des situations qui compromettent votre paix intérieure, vos valeurs, votre intégrité ou votre estime de soi. Avant de parler de tes problèmes aux gens, assure-toi que ce ne sont pas eux qui ont la cause de tes problèmes. Dans la vie, il faut savoir que certaines personnes font semblant de t'aimer, mais en réalité, ce sont tes pires ennemis. L'absence et le silence sont parfois les réponses les plus claires que tu peux donner à quelqu'un. Apprenez à vous asseoir et à observer. Tout n'a pas besoin de votre réaction. Le premier ennemi de ta vie, c'est ta bouche. Si tu veux vivre sans problème, alors ferme-la. Dans la vie, n'écoute jamais ceux qui te découragent. Crois en toi et n'arrête jamais de te battre. Dis toujours ce que tu ressens et ne sois jamais désolé d'avoir été toi-même. Apprenez à apprécier ce que vous avez, avant que le temps vous oblige à apprécier ce que vous aviez. Si tu veux faire de grandes choses, prépare-toi à faire face à beaucoup de haine. Parfois, il faut laisser l'amour se reposer et chercher comment sortir de la pauvreté. Au fil du temps, la plupart de vos ennemis sont des gens que vous avez aimés, aidés et soutenus dans le passé. Dans la vie, ne jugez jamais une personne sans connaître son histoire. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Dans la vie, vaut mieux sacrifier quelques années pour profiter de ta vie, plutôt que de sacrifier ta vie pour ne profiter que de quelques années. Ce sont souvent des mauvaises personnes qui t'apprennent les plus grandes leçons de la vie. Si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde ce qu'il fait. Parfois, les gens ne se rendent pas compte de ce que tu fais pour eux, jusqu'à ce que tu arrêtes de le faire. Oublie ce que tu ressens. Souviens-toi de ce que tu mérites. Pleurer ne veut pas dire que tu es faible. Cela prouve seulement que tu as un cœur.
Le passé, c'est le passé. Regarde vers l'avenir. Arrête de penser aux choses tristes et va de l'avant. Il y a de belles choses qui t'attendent. Dans la vie, il y a 3 choses que vous devez savoir. Premièrement, ne promets rien quand tu es contente. Deuxièmement, ne réponds pas quand tu es en colère. Et troisièmement, ne décide pas quand tu es triste. Personne ne se souciera de ton histoire tant que tu n'as pas réussi. Lorsque tes parents comptent sur toi, tu ne dois pas jouer au même jeu que ceux qui comptent sur leurs parents. La vraie prison est d'avoir peur de ce que les autres pensent de nous. Avec le courage, vous irez loin, mais avec la gentillesse, vous irez partout. Quand tu as raison, personne ne se souvient. Et quand tu as tort, personne n'oublie. Parfois, il vaut mieux aimer quelqu'un qui est loin, mais qui désire être avec toi, plutôt que d'aimer quelqu'un de proche, qui ne se soucie même pas de te voir ou de te parler. Il est préférable d'être détesté pour ce que vous êtes, que d'être aimé pour une apparence. Parfois la paix exige que vous soyez silencieux, même si vous avez raison. Dans la vie, il faut apprendre à se taire devant les gens qui n'acceptent pas la vérité et la sincérité. L'argent t'amène les filles que tu veux, mais la galère t'apporte la femme dont tu as besoin. L'avenir n'est point encore, le présent n'est bientôt plus. Le seul instant de la vie est l'instant de la jouissance. N'abandonnez jamais. Aujourd'hui est difficile, demain sera pire, mais après-demain sera ensoleillé. Parfois, Dieu va ralentir votre progression, afin que le mal qui vous attende passe avant que vous n'y arriviez. Votre retard pourrait signifier votre protection. Tu ne seras jamais assez bien pour tout le monde, mais tu seras toujours assez bien pour quelqu'un qui t'apprécie vraiment. Dieu a toujours quelque chose pour vous, une clé pour chaque problème, une lumière pour chaque ombre, un soulagement pour chaque chagrin et un plan pour chaque lendemain. Ne laisse jamais quelqu'un te dire que tu n'es pas capable. Les seules limites sont celles que tu t'imposes. Tu n'existes pas pour impressionner le monde. Tu existes pour vivre ta vie d'une façon qui fera ton bonheur. Ne laisse jamais le regard des autres définir qui tu es vraiment. Moins les gens savent des choses sur toi, plus ta vie devient paisible. Un seul arbre attaché à ses racines peut arrêter un camion chargé d'une centaine d'arbres détachés de leurs racines. Si tu veux être fort, sois attaché à tes racines et tes principes. Tout est éphémère dans cette vie. Alors, ne t'accroche à rien qui te fasse perdre ton temps. Les personnes qui vous entourent ont le pouvoir de vous faire grandir ou de vous faire reculer. Alors, choisissez-les avec soin. Dans la vie, les gens peuvent t'influencer, mais c'est ta propre réflexion qui façonne vraiment ta vie. Alors, ne laisse pas les opinions extérieures dicter ton chemin. Écoute ton cœur et suivre ta propre voie. Les meilleurs moments de ta vie seront ceux où tu passeras ton temps à faire les choses que tu aimes, entouré des personnes qui te font te sentir bien. Alors, choisis ton cercle avec sagesse et vis ta vie pour toi. Ne vous plaignez pas de ce que vous manquez, mais soyez reconnaissants de ce que vous avez. La vie est très courte, donc souris à celui qui pleure, ignore celui qui te critique et sois heureux avec ceux qui sont importants pour notre vie. Parfois, il est préférable de ne rien dire et de laisser le silence s'occuper des choses. Quand tu te construis en secret, les gens ne savent pas par où t'attaquer. Parfois, le meilleur moyen de vivre en paix, c'est de rester discret. Ne regrette jamais rien de ce qui s'est passé dans ta vie. On ne peut pas le changer, le défaire ou l'oublier. Mais on peut le prendre comme une leçon à apprise et passer à autre chose. La vie est l'examen le plus difficile. Beaucoup échouent parce qu'ils essayent de copier les autres, sans réaliser que tout le monde n'a pas les mêmes questions. Souriez à ceux qui vous détestent, mais ne leur laissez jamais connaître l'état réel de votre cœur. Dans la vie, les séparations sont douloureuses, mais perdre quelqu'un qui ne te respecte pas, c'est plus qu'une victoire, pas une défaite. Si tu fais confiance à tout le monde, prépare-toi à la trahison de ceux que tu pensais être tes amis. Dans la vie, si tu veux qu'on te fasse confiance, sois honnête. Dans la vie, ne gaspillez jamais vos sentiments pour des personnes qui n'apprécient pas vos émotions. Certaines personnes entrent dans votre vie comme une bénédiction, et d'autres comme une leçon, alors gardez la bénédiction et apprenez de la leçon. Les obstacles sont le ciseau de la vie, sculptant notre résilience et notre puissance. En les affrontant avec courage et sagesse, nous en ressortons forts et brillants. Si vous ne pouvez rien faire, laissez tomber. Ne soyez pas prisonniers des choses que vous ne pouvez pas changer. Tout le monde n'a pas la chance de vieillir. Alors, appréciez et remerciez Dieu pour chaque jour de votre vie. Vous pouvez littéralement être ici aujourd'hui et parti demain. Soyez reconnaissants.
humble, gentil et aimant. Lève-toi, car ce n'est pas fini. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.